Zelensky a nommé le chef du renseignement Boudanov comme nouveau chef de son cabinet, éliminant ainsi un autre concurrent potentiel à la présidence. Par ailleurs, des plans concernant une offensive majeure prévue pour le 7 janvier ont été rendus publics et les États-Unis ont déjà émis une alerte de voyage d'urgence. Zelensky a nommé le chef du renseignement Boudanov comme nouveau chef de son cabinet, éliminant ainsi un autre concurrent potentiel à la présidence. Par ailleurs, des plans concernant une offensive majeure prévue pour le 7 janvier ont été rendus publics et les États-Unis ont déjà émis une alerte de voyage d'urgence. En outre, la Russie a neutralisé un camp de mercenaires encore plus important, provoquant une véritable panique dans les médias occidentaux. Jetons un œil à cette grande mise à jour. C'est parti. Hier marquait le premier jour de l'année. Et bien sûr, Poutine n'a fait aucune pause, lançant immédiatement de nouvelles attaques de drones et de missiles contre l'Ukraine. Cette fois-ci, toutefois, la cible était particulièrement notable. Voici le moment du second impact d'un missile russe aujourd'hui dans une zone résidentielle de Kharkiv. On peut clairement voir l'ampleur de l'explosion. Selon les informations disponibles, il s'agirait de 2 missiles Iskander tirés par la Russie le jour du Nouvel An contre des civils ukrainiens. Cette information fait évidemment de nouveau de grandes vagues dans les médias occidentaux où l'on fustige le méchant Poutine pour avoir lancé 2 missiles Iskander sur des immeubles d'habitation le jour même du Nouvel An, causant la mort de nombreux civils. Lorsque j'ai lu cela, je suis immédiatement devenu extrêmement sceptique et j'ai mené des recherches supplémentaires. Car pourquoi Poutine utiliserait-il un missile Iskander coûtant 2 millions et même 2 d'un coup pour frapper un immeuble sans aucune valeur militaire? Cela n'a absolument aucun sens. Eh bien, la raison est que les médias occidentaux passent encore une fois sous silence la moitié des faits. Cet immeuble était en réalité un point d'appui servant de base à des mercenaires étrangers et à des agents de services de renseignement étrangers. Le ministère russe de la Défense l'a confirmé sur son canal Telegram officiel, et cela fait déjà longtemps que nous savons que Zelensky dissimule ses forces militaires parmi la population civile et utilise les civils comme boucliers humains. C'est précisément pour cette raison qu'il est d'autant plus crucial que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible. Mais malheureusement, cela risque encore de durer un certain temps, puisque l'Union européenne vient une fois de plus d'injecter 90 milliards supplémentaires dans ce pays profondément corrompu. Je voudrais également vous montrer cette carte particulièrement intéressante des frappes de missiles russes contre l'Ukraine pour l'ensemble de l'année 2025. On y voit ici que les missiles balistiques et les missiles de croisière, car les centaines de milliers de drones lancés contre l'Ukraine auraient littéralement saturé cette représentation. Au total, la Russie a utilisé en 2025 environ 54 000 drones d'attaque, 44 000 bombes guidées, c'est-à-dire des bombes planantes, ainsi qu'environ 2000 missiles contre l'Ukraine. C'est nettement plus que durant les années 2022, 2023 et 2024 réunies. Et je suis convaincu qu'en 2026, ces chiffres seront encore plus élevés si ce conflit n'est pas arrêté de toute urgence. Mais passons maintenant directement au sujet suivant, qui concerne le grand coup stratégique de Zelensky en vue de la prochaine élection présidentielle en Ukraine. Zelensky nomme le chef du renseignement militaire Boudanov comme nouveau chef de son cabinet. Le président Zelensky a proposé à Kirilo Boudanov, directeur du renseignement militaire, de prendre la direction de l'administration présidentielle à partir du 2 janvier. L'Ukraine doit désormais se concentrer davantage sur les questions de sécurité, sur le renforcement de la défense et des forces de sécurité ukrainiennes, ainsi que sur la voie diplomatique dans les négociations et l'administration présidentielle
servira avant tout à remplir ses missions, a déclaré Zelensky. Boudanov a accepté l'offre. Pour moi, c'est à la fois un honneur et une responsabilité de me consacrer en ces temps historiques à la question cruciale de la sécurité stratégique de notre État. Cette décision fait suite à un vaste remaniement gouvernemental, à l'issue duquel, fin novembre, Andriy Yermak, le chef de cabinet de longue date de Zelensky, a été limogé. Ce changement est intervenu en pleine affaire du plus grand scandale de corruption que l'Ukraine ait connu et signale un tournant au sein de la direction du pays. La nomination de Boudanov comme nouveau chef de cabinet, devenant ainsi le bras droit de Zelensky, est un geste particulièrement remarquable aux motivations avant tout stratégiques, car Boudanov constitue, aux côtés de l'ancien chef de l'armée Zaloujny, l'un des principaux rivaux de Zelensky pour l'élection présidentielle. Zelensky a donc décidé de passer à l'action. Il sait que s'il fait de Boudanov son propre chef de cabinet, il l'écarte de la course à la présidence et élimine ainsi un concurrent direct. Selon le dernier sondage d'un institut d'opinion réalisé fin décembre, Boudanov battrait Zelensky lors d'une élection directe par 56% contre 43%. Ce qui explique pourquoi Boudanov a dû être rapidement écarté et déplacé de force. Zelensky avait d'ailleurs tenté la même manœuvre avec Zaloujny, en lui proposant le même poste, voire même celui de Premier ministre, mais Zaloujny a immédiatement refusé, car il souhaite devenir le prochain président et se concentrer désormais sur sa campagne électorale. La grande question est donc de savoir si Boudanov exercera réellement ses fonctions de nouveau chef de cabinet ou s'il ne s'agit que d'une nomination de façade, étant donné que l'ancien chef de cabinet Yermak n'est jamais allé au front et continue de tirer les ficelles en coulisses. Mais cela aussi, nous le verrons dans les prochains jours. Passons maintenant au troisième sujet, à savoir la grande offensive annoncée dans 5 jours, le 7 janvier. Le Kyiv Independent écrivait à ce propos: la Russie préparerait peut-être une provocation de grande ampleur, susceptible de faire de nombreuses victimes humaines, avertit le renseignement ukrainien. Le service de renseignement extérieur a déclaré qu'il estimait avec une forte probabilité que les services russes planifient une provocation armée vraisemblablement à la veille ou le jour de Noël, selon le calendrier julien, c'est-à-dire le 7 janvier. Cette possible provocation pourrait viser un bâtiment religieux ou d'autres lieux à forte valeur symbolique, soit en Russie, soit dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, a-t-il ajouté. Le service de renseignement extérieur affirme que Moscou tenterait ensuite de fabriquer de fausses preuves d'une implication ukrainienne, par exemple, en laissant sur les lieux de la provocation des fragments d'armes occidentales. À ce stade, la situation devient particulièrement intéressante car soit les Russes préparent réellement une vaste opération sous faux drapeau, afin de se donner ensuite un prétexte pour une frappe de représailles massive, soit l'Ukraine planifie elle-même une attaque de grande envergure et en rejette dès maintenant la responsabilité sur la Russie, afin de pouvoir dire plus tard « nous vous l'avions pourtant annoncé à l'avance ». Le service de renseignement ukrainien ne fournit évidemment aucune information supplémentaire à ce sujet. Il ne nous reste donc plus qu'à attendre le 7 janvier, et je ne manquerai pas d'en parler le moment venu. Quoi qu'il en soit, les Américains ont d'ores et déjà publié une alerte de voyage urgente. Le département d'État américain a exhorté d'urgence les citoyens américains présents en Russie à quitter le pays immédiatement. Il a réactivé son avertissement aux voyageurs pour la Russie en évoquant des risques sécuritaires accrus, des poursuites judiciaires arbitraires et une assistance consulaire limitée pour les ressortissants américains. L'avertissement précise également que les autorités russes interrogent et menacent souvent des Américains sans motif valable. Cette alerte de voyage urgente est pour le moins remarquable.
car les relations entre Trump et Poutine se sont en réalité nettement améliorées depuis leur rencontre en Alaska. Les deux dirigeants se téléphonent chaque mois et Trump s'est même montré lors des négociations plus favorables à la position de Poutine qu'à celle de Zelensky. Pourquoi alors cette réactivation soudaine de l'avertissement de voyage? Le département d'État américain en sait-il davantage que le grand public? Pourrait-il y avoir prochainement, pour une raison ou une autre, une escalade menant à un conflit plus large, dans lequel Américains et Russes se retrouveraient face à face? Quoi qu'il en soit, il convient de rester particulièrement vigilant. C'est pourquoi nous allons maintenant nous pencher sur la dernière information en date. Les forces armées ukrainiennes ont reçu 2 batteries supplémentaires du système de défense aérienne Patriot en provenance d'Allemagne. Cette livraison, confirmée par le ministère ukrainien de la Défense le 1er janvier 2026, s'inscrit dans le cadre d'une aide militaire convenue précédemment destinée à protéger les forces armées ukrainiennes ainsi que les infrastructures critiques contre les attaques russes de missiles et de drones. Les systèmes sont déjà en cours d'installation et intégrés au réseau ukrainien de défense aérienne. L'Allemagne a donc livré 2 nouveaux systèmes Patriot